Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Quelques résultats US et européens cette semaine, notamment sur les prix indices à la consommation vendredi sur la zone euro. Pareil pour jeudi, notamment plutôt le DAX, donc qui impacte aussi la zone euro avec les ventes au détail. Quelques statistiques aussi communs de biens durables qui peuvent impacter la volatilité et surtout quelques speeches potentiels autant du côté de la Fed que du côté de la BCE qui peuvent nous amener un petit regain de volatilité, oui. Et puis on n'est pas à l'abri aussi de cette petite news géopolitique qui reste en arrière-plan depuis la semaine dernière par rapport aux réactions potentielles de la Russie vis-à-vis de la Lituanie qui peuvent aussi impacter les marchés à venir, donc attention à ça. Cette semaine, on sait qu'on se rapproche aussi du mois de juillet, donc clairement la volatilité, les volumes vont baisser, et donc trader va être peut-être moins intéressant, peut-être même plus risqué, donc c'est pas forcément une bonne idée de commencer à trader au mois de juillet-août. Après tout, les vacances, c'est fait aussi pour ça, et je vous invite d'ailleurs à lever le pied pour éviter de perdre bêtement de l'argent. Maintenant, restez un peu attentif à ce qui se passe en termes macroéconomiques et géopolitiques, parce qu'il peut y avoir effectivement des décisions assez rapides à prendre, notamment sur des changes de monnaie, comme par exemple échanger des euros en dollars ou l'inverse. Donc tout ça, ça restera à guetter. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin en euros, qui donc cette semaine n'a pas fait grand chose. On voit qu'on a très peu évolué entre ce point-ci et ce point-là. On reste un petit peu d'ailleurs dans tous les autres titres qu'on va regarder, sauf peut-être les indices qui ont repris un petit peu le poil de la bête. On reste dans une espèce de zone de léthargie où il ne s'est pas passé grand chose cette semaine. On le voit d'ailleurs également en journalier, voilà, le prix il n'a pas fait grand chose, il s'est maintenu, les volumes sont vraiment en baisse. Donc c'est un état attentiste que l'on a sur le Bitcoin. Et on retrouve la même chose bien sûr en USD, c'est exactement la même chose. Donc je dirais pas grand chose à faire, on a quand même une belle dégringolade, on est quand même en dessous des 20 000, pas loin en tout cas des 20 000 euros pour le Bitcoin qui en valait quand même au plus fort 44 000, donc pratiquement le double, même encore au plus fort 60 000, donc pratiquement le triple. On voit bien que cette tendance est baissière et que on a un peu de mal à avoir un potentiel point bas à quelque endroit que ce soit, parce que ça a tellement baissé qu'il faut, je pense, un petit peu de temps que tout ceci se consolide, redonne, la preuve qu'il y a un intérêt acheteur, donc peut-être avec une consolidation, une percée à la hausse, une vérification, un rebond sur le support, ce qui était une résistance et après ça repart. Je pense qu'il faut attendre qu'on ait un peu ça. Quelque chose qu'on aurait pu finalement avoir ici. Ici, si ça était reparti, je pense qu'on serait reparti sur quelque chose un peu plus durable. Mais voilà, je pense que là, c'est avec une condition comme ça, on ne peut pas déterminer que c'est un point bas. C'en est peut-être un, mais franchement, c'est très difficile de se projeter un retour sur les 60 000 direct depuis ce point ici. Et donc pour moi le Bitcoin c'est complètement à sortir du scope du trading, en tout cas pour la semaine à venir. Alors maintenant on regarde le DAX. Le DAX il n'a pas fait grand chose comme cette semaine. On regarde ici le point de clôture la semaine dernière. On regarde, attends, je vais enlever ça parce que c'est assez pénible. Voilà. On était à ce point là, on est exactement au même point. Qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine? Eh bien pas grand chose, quelques oscillations de part et d'autre, mais on est resté sur pratiquement le même point qu'on était la semaine dernière. Donc a priori voilà, le DAX est en train de se chercher, on reste dans un tunnel baissier, on le voit avec le RSI aussi qui reste sous sa zone de neutralité. On est comme sur une tendance baissière mais une pause dans cette tendance, et on va voir que les autres indices ont à peu près ce même réaction. Alors le DAX réagit un petit peu moins bien, la zone euro est un petit peu plus fragilisée que les autres, mais voilà, donc là cette semaine pas facile de faire un choix. Donc je reste toujours baissier sur le long terme, notamment avec la notion de RSI que j'avais indiqué la semaine dernière, le scénario. Pour la partie un peu plus court terme, on voit que il est difficile de sortir un quelconque pattern, si ce n'est qu'on est à la baisse. Quand on descend peut-être encore un peu plus proche du prix, on voit potentiellement qu'on peut avoir un range, un mini range qui apparaît ici, donc s'amuser à fader les extrêmes avec un retour à l'équilibre à chaque fois. Quand on arrive sur le point le plus bas, on a tendance à revenir sur le point le plus haut. Quand on arrive sur le point le plus haut, donc de ce range, eh bien on a tendance, comme c'était le cas ici, à revenir vers le point consensuel. Donc peut-être faire ce genre de choses. Maintenant, regardez, les volumes sont quand même relativement faibles. Donc je pense tout simplement que là, on arrive en zone d'été, il y a moins de personnes, et donc c'est beaucoup moins intéressant à trader. Je pense que c'est vraiment à nouveau le moment de faire une pause.
L'euro-dollar, quant à lui, il continue de baisser dans une tendance long terme. On voit qu'il y a eu un petit rebond ici entre ce point-là et donc la fin de la semaine dernière à celui-ci, fin de cette semaine. Maintenant, on reste dans ce schéma baissier, donc je maintiens un peu mes différentes prévisions, hein, si je puis dire. Les prévisions que j'avais indiquées la semaine dernière, à savoir qu'on est un RSI en dessous de sa zone de neutralité, qu'on s'y maintient et donc que ce tunnel baissier est tout à fait pertinent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, moi, ce que je dis, hein, le plus simple, c'est d'échanger des euros pour des dollars, tout simplement parce que l'euro se casse la figure vis-à-vis du dollar. Sur une base plus court terme, pas facile non plus, on voit qu'on est effectivement dans une phase de latéralisation que j'avais déjà évoquée la semaine dernière, mais qui a l'air de déborder un petit peu, avec des volumes qui sont quand même relativement conséquents ici, dans cette baisse, donc une capitulation des ceux qui ont de l'euro. Et on voit que la reprise s'est faite donc avec des volumes aussi conséquents, un peu moins quand même, mais conséquents, et qui a du mal à refaire monter le prix, ce qui prouve effectivement qu'il y a quand même beaucoup encore de vendeurs, et qu'il est probable que le prix se mette à baisser. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Le schéma du volume par prix, le profil du volume par prix indique qu'on est plutôt en range, mais on voit que bien, ce range a tendance à dépasser un petit peu juste de cette arête-là, donc il n'est pas très lisible. Et donc voilà, c'est quand même quand je n'arrive pas à lire un schéma, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris qui est en train de se passer. Et dans ces cas-là, je ne fais rien du tout. Donc je reste sur le long terme pour l'euro-dollar, baissier, et j'évite de le trader pour l'instant sur le court terme. Enfin, le SP500, donc qui reste baissier sur le long terme, on le voit avec le RSI en dessous de sa zone de neutralité. Il valide aussi ce tunnel que j'avais estimé en fait, puisqu'on voit qu'il a rebondi sur le point bas, enfin la partie basse du tunnel, donc il valide d'une certaine manière ce tunnel. Le rebond était quand même plus important que les petits frères, les cousins de la zone euro. Le DAX qui a beaucoup moins rebondi. Maintenant, on reste toujours dans ce tunnel baissier. Il n'y a pas lieu de penser que ce rebond remet tout en cause. Quand on regarde les unités de temps plus rapides, on voit effectivement que le rebond ici est somme toute plus faible que toute la descente qu'il y a eu. On a une baisse avec des volumes qui ont vraiment explosé. Le rebond s'est fait avec finalement très peu de volume, ce qui laisse à penser que finalement ça va peut-être pas être super péchu comme rebond. Donc attendre peut-être un point haut qui peut arriver ici, pour retourner à la baisse, revendre à découvert le SP500. En tout cas, voilà, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause vraiment de cette baisse qui va continuer. On a juste, en unité de temps plus courte, à chercher un bon point d'entrée pour profiter de cette vague de baisse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Je pense faire une petite pause pendant les mois de juillet et août, sauf si vraiment il y a des nouvelles qui apparaissent et qui font qu'il y a besoin de se remettre sur le sujet. Donc en attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.